Yosh, bienvenue sur Manga Corp. Aujourd'hui on parle du manga que j'attendais le plus chez Kana. Dans ce titre, on nous présente Akira Tendo, 24 ans, qui 3 ans auparavant venait de rejoindre une société de production avec des rêves plein la tête. Mais c'est après avoir dormi 2-3 nuits au travail qu'il va s'apercevoir que le concept de temps libre dans cette société, eh bien, il n'existe pas. Alors la première année, il prend sur lui, il essaye de voir le positif dans ce qui l'entoure. La deuxième année, c'est pas la joie. En plus, il apprend que la fille sur laquelle il a flashé a en fait une relation particulière avec le PDG de l'entreprise. La troisième année, il est à bout de force. Et pour tout vous dire, il a 2 doigts de craquer. Dans le travail, mais aussi dans la vie. Un matin, il se réveille, et comme à chaque fois, il part travailler la boule au ventre. Mais avant ça, il passe voir le concierge, pour payer le loyer. Sauf que ce qu'il trouve n'a absolument rien à voir avec le concierge. À part si bouffer des humains, c'est son régime habituel, je sais pas. Enfin, en voyant ça, Akira se barre à toute vitesse, avec une pensée en tête, je vais être en retard au travail. Sauf que, c'est plus la priorité là. Il y a une putain d'invasion de zombies, donc plus besoin d'aller au taf. Notre héros est fou de joie. Attends, une invasion de zombies? Mais rien à foutre, notre héros va pouvoir enfin faire ce qu'il souhaite. Et la première chose d'ailleurs, c'est avouer ses sentiments à la fille qu'il aime. Oui bon, effectivement, elle baisse déjà avec le PDG, mais Akira, lui, il a pas envie de vivre sans avoir dit ce qu'il a sur le cœur. Et ça, c'est beau putain. Bon, après, ce qui est moins beau, c'est la tronche de cette fameuse femme transformée en zombie, mais bon, on s'y attendait. Par la suite, notre héros va créer une liste qui répertorie toutes les choses qu'il souhaite faire avant de devenir un zombie. Non, parce qu'il est réaliste, hein, il va pas sauver le monde, donc bien évidemment, un jour, il va se transformer en zombie comme n'importe qui. Enfin, vous l'avez compris, on va suivre Akira au sein de sa nouvelle vie dans un monde rempli de monstres mangeurs de chair. Pour ce qui est de mon avis, déjà je trouve l'idée folle d'avoir créé ce contraste entre la vision et le caractère d'Akira et la situation actuelle du monde. Je trouve que ça marche extrêmement bien. On voit la thématique de l'invasion de zombies sous un nouveau genre, et franchement ça marche du tonnerre. En plus on nous donne une petite idée de ce que vivent certains salariés au Japon, et j'avoue que c'est pas un sujet facile à traiter. On parle quand même de dépression et de suicide. Pour ce qui est des personnages, dans ce premier tome on en a 3 importants. Bien entendu on a Akira, qui est le pilier du manga, je vous l'ai dit, ce contraste entre sa vision de ce monde apocalyptique et la réalité, finalement c'est trop bien, ça marche vraiment bien. En plus son caractère est vraiment cool, sa bonne humeur est communicative, et on a vraiment envie de le voir faire n'importe quoi, parce que oui, il est un peu casse-cou. On voit bien qu'il profite de la vie, parce que il travaille plus quoi. Et le concept de sa fameuse liste, c'est vraiment pas bête, ça permet d'avoir un fil rouge, et la preuve, c'est important, c'est le titre du manga. Ensuite, on a Kenichiro, un ancien camarade d'université d'Akira, qu'on va rencontrer dans le 3e chapitre, et qui va vite se rendre compte que le monde est parti en couille. Il va être un petit peu coincé dans cet état d'esprit où il sait qu'il va mourir, et c'est Akira qui va lui porter secours en lui prouvant qu'on peut s'éclater dans un monde qui est parti en vrille. Et je sais pas si c'est une bonne chose pour le coup, parce que si on veut survivre, vaut mieux faire attention. Et c'est ce qu'a compris le 3e personnage. Mais avant ça, pour terminer avec Kenichiro, de base, c'est un beau gosse qui drague tout ce qui bouge, mais il a aussi un gros aspect comique qui est vraiment non négligeable dans cette série, qui justement se veut être une comédie. Parce que Akira est sympa, mais faire des gags tout seul, c'est compliqué. Shizuka Miyazuki, c'est le 3e personnage important de ce premier tome, ainsi que de la série, et c'est tout le contraire d'Akira. Elle a fait une liste elle aussi, mais c'est pas 100 choses à faire avant de devenir un zombie, c'est 100 choses à éviter pour ne pas devenir un zombie. Et dans ce rôle, elle est très très forte, elle a regardé tous les films de zombies, elle s'est renseignée énormément, que ce soit dans les livres, sur internet ou ce que vous voulez, du moins elle est efficace, c'est clair. Mais j'en dirai pas plus sur elle parce qu'on en apprend pas plus dans ce premier tome, et c'est vraiment un plaisir de découvrir qui elle est finalement. Et oui, on peut dire que c'est la waifu du titre. Après, Kotaro Takata, il est très bon pour les dessins, mais aussi très bon pour dessiner les formes féminines, c'est clair. Et d'ailleurs les dessins, on peut en parler, c'est totalement maîtrisé, les scènes d'action sont fluides et lisibles, les expressions des personnages sont impeccable, j'aime beaucoup comment il dessine les personnages, je ne saurais que dire, vous donner des arguments, j'aime bien, c'est tout. Et surtout, il y a quelques planches qui sont vraiment badass, et je trouve ça compliqué de mettre autant de badassitude dans une planche, donc là je dis juste bravo, c'est un vrai régal pour les yeux. Enfin voilà, c'est un manga que j'ai découvert il y a un peu plus d'1 an, que j'ai vraiment aimé. D'habitude je suis pas trop axé sur ce type d'humour, et finalement là ça m'emporte parce que tout fonctionne, tout est maîtrisé, les personnages sont vraiment attachants, surtout Akira et cette bonne humeur, en plus on lui veut que du bien avec tout ce qu'il a vécu dans cette entreprise maléfique, on peut le dire. Non mais l'histoire est bien rythmée, on avance vite, on a un vrai fil rouge, on découvre plusieurs personnages, d'autres villes, on apprend un petit peu plus sur ce qui s'est passé, même si je sais pas si un jour ils vont vraiment en voir le bout de cette contamination, un peu comme nous, hein, c'est marrant. Non, ok. Mais bon, en tout cas, j'ai hâte de lire la suite. Il y a 8 tomes au Japon actuellement, donc ça va être une série... ça peut être une série assez longue, mais bon, je lui donnerai quand même une quinzaine de tomes, personnellement. On verra par la suite. En tout cas, j'ai envie de voir les aventures d'Akira et de sa clique
parce que c'est juste fou à suivre, c'est vraiment très addictif. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, moi c'est un titre que j'adore, je pense que je l'ai répété bien assez de fois. Sur ce, je vous dis à bientôt sur Manga Corp, Yosh!